Bonjour les Gémeaux, merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour ces énergies de la deuxième quinzaine de novembre, donc du 16 au 30 novembre, en tout cas autour de cette quinzaine-là. Petite nouveauté, je lance des créneaux pour des guidances personnalisées, donc si ça vous intéresse, ben, mon mail est en barre de description, donc voilà, vous m'écrivez, je vous réponds et on se cale, ça passera par WhatsApp. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, je vais commencer le tirage, mais comme d'habitude, hein, prenez si ça vous parle, si ça résonne. Ne vous appropriez pas des messages qui ne sont pas pour vous. Vous devez ressentir que ça correspond à quelque chose en vous. Ça, c'est important. Allez, c'est parti. Je vais prendre 3 cartes de cet oracle pour avoir les premiers messages sur votre quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour des informations complémentaires. Et je finirai par un message d'un autre oracle. Un message, un conseil, c'est un petit texte. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Je vais prendre donc 3 messages, 3 premiers messages pour vous. 2 et 3. Allez, ça pulse. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a hibernation, éclosion, magique et jeu. Alors, il y a une énergie là où, moi, ce que ça me dit, c'est que vous avez été peut-être un temps un peu en hibernation, dans quelque chose qui était un peu froid, un peu plat, un peu... une notion un peu de solitude, d'enfermement, temps de réflexion peut-être. Et puis, il y a cette période d'éclosion. Il y a une notion de quitter quelque chose d'un peu enfermant, d'un peu glacial pour vous sentir en train d'éclore à autre chose. Soit il y a une bonne nouvelle, soit il y a une belle perspective. En fait, il y a quelque chose de nouveau qui éclot. Et la notion de jeu, c'est la notion de joie, voilà, le jeu, c'est symboliquement, enfin, synonyme, c'est ludique, on est dans la joie, dans quelque chose qui réveille un petit peu l'enfant intérieur avec cette notion de jeu. Il y a quelque chose qui est en train de... Vous guidez une période froide, je le redis, pour entrer dans une période plutôt joyeuse, plutôt ludique, qui réveille quelque chose en vous, de l'ordre du plaisir, de la fête. Et c'est vraiment une éclosion, c'est quelque chose qui, voilà, qui s'ouvre. C'est comme s'il y avait le cœur s'ouvrait à nouveau, l'énergie s'ouvre à nouveau, le corps s'ouvre. Et c'est très joyeux, ça réveille quelque chose en vous. Quelque chose qui était enfoui, mais qui là revient à la vie. Il y a quelque chose qui revient à la vie à l'intérieur de vous. C'est très très beau là, cette énergie là, pour vous les Gémeaux. Allez, on regarde avec le tarot. Je fais le tirage devant vous. Je prends les cartes. Alors, ce qu'on a comme autre message. Voilà. Je prends 3 cartes pour la situation. 3 cartes pour les Gémeaux. Comment vous vous sentez? Ce qui va être soutenant. Non, c'est celle-ci que je veux. Soutenant pour vous. Le point de vigilance. Et comment vous quittez... Non, c'est celle-ci. Cette quinzaine. Alors, on regarde le dos de deck. Dos de deck, on a le 6 d'épée inversé. Ça se passe là où vous êtes. Le 6 d'épée, c'est quand on quitte un endroit parce que c'est trop difficile et on ne peut plus y rester. Là, pour l'instant, il n'y a pas cette notion de quitter pour l'instant. Là, vous restez où vous êtes. C'est comme si ça n'était plus un... C'est comme si c'était plus un problème. Il y a la notion de partir avec le 6 d'épée. Hein. Vous quitterez, vous lâcherez parce que ça ne vous satisfait plus, parce que c'est difficile, parce que ça ne répond plus à vos attentes. Vous savez que vous allez vous affronter d'autres épreuves. Mais là, pour l'instant, c'est pas le moment. C'est pas la période où vous quittez un endroit, où vous quittez un environnement. Vous y restez, même si vous savez que c'est difficile, parce que vous savez que vous allez partir. C'est pas sur le moment, mais vous savez que vous allez quitter. Et c'est peut-être ça qui vous redonne de l'énergie, qui vous redonne de la joie, qui vous redonne de l'espoir un peu. Il y a une notion d'espoir par rapport à une situation, un endroit, un moment, un environnement où vous vous sentiez dans le froid, un peu gelé, un peu statique. Et là, il y a cette notion de mouvement qui va s'amorcer. C'est pas le moment, mais vous le savez, vous le sentez. Et ça vous fait revivre. C'est un peu ce que je ressens là. Alors, dans la situation, on a un 4 de bâton. On a le 12, le pendu, et on a un 2 de bâton. Donc, on est vraiment dans du bâton, dans de l'énergie, dans du mouvement, dans de la créativité. Là,
Là, pour l'instant, c'est une période de pause. Je vous disais, il n'y a pas le mouvement. Le mouvement, il n'est pas enclenché. Mais c'est toujours ce pendu, c'est toujours une notion de pause pour regarder bien tout ce qui se passe, pour faire l'analyse de la situation, de ce qui est, de ce qui se joue, de là où vous en êtes, voir les choses d'une façon différente, pour ensuite prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Là, on a 2 de bâton, on se prépare au départ. On lâche encore pas trop l'endroit où on est, mais on se prépare au départ. Et on a un cerf en arrière-plan, là, un cerf avec une connexion, vous ne le voyez pas encore, mais il est là. Et il y a quelque chose qui va vous pousser hors des murs de là où vous êtes. Et ça, vous le sentez venir. Vous le regardez, mais avec pour l'instant, en restant là où vous êtes, dans la position dans laquelle vous êtes. Mais vous voyez les choses d'une façon complètement différente. Et du coup, avec ce 4 de bâton, il y a une envie de fête, il y a quelque chose... Il y a une notion de stabilité avec ce 4 de bâton, de festivité, de préparer quelque chose qui puisse être festif, qui puisse être solide. Il y a quelque chose qui se prépare, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui est solide, qui va être festif. On a cette notion de jeu, de joie, d'enfant intérieur. Et ça se prépare, il y a quelque chose qui se prépare. Vous savez, vous sentez que quelque chose se prépare. Et vous sentez que c'est une période où vous pouvez prendre le temps de regarder les choses différemment. Parce qu'il y a de l'espoir derrière, parce qu'il y a une ouverture, parce qu'il y a quelque chose qui va se profiler, parce que vous allez quitter un endroit où vous vous sentiez dans un froid, quelle que soit la notion de froid. Ça peut être un froid symbolique, ça peut être un froid réel, ça peut être un froid émotionnel. Mais là, vous prenez le temps de regarder les choses sous un autre angle, d'une autre façon, avec des ressentis différents, et vous êtes tourné vers la suite, vers le nouveau départ que vous envisagez. Et du coup, il y a quelque chose qui se restabilise, il y a l'envie à nouveau de fêter, l'envie de montrer à quel point vous retrouvez une joie. Il y a quelque chose que vous retrouvez là, sur cette période. Comment vous vous sentez? On a ce 3 de Pentacle inversé. 3 de Pentacle, c'est quand on a chacun sa place, chacun son rôle, chacun sa mission. Et là, vous sentez que vous n'êtes plus à votre place. C'est en ça où vous êtes beaucoup dans l'attente, dans l'espoir de cette nouveauté qui arrive vers vous. Hein. On a des oiseaux, on a des communications, on a quelque chose qui va vous pousser en dehors de là où vous êtes. Hein. Je vous dis, c'est pas le mouvement, il n'est pas amorcé, mais vous le savez que vous allez partir, quitter. Et là, vous sentez que vous n'êtes plus à votre place. Avec un 3 de Pentacle inversé, vous n'êtes plus à votre place. Vous ne savez plus ce que vous avez à... C'est pas clair ce que vous avez à faire. La mission n'est pas claire. Le rôle que vous avez n'est pas clair. Il y a un petit peu de ça dans vos énergies. D'où l'importance de ce temps où vous regardez les choses sous un autre angle pour repartir justement en étant très très stable, très très sûr de vous. Ce qui va vous soutenir, c'est le 2 de coupe. Il y a une notion de rencontre dans le 2 de coupe. Il y a une notion de rencontre amoureuse, mais il y a une rencontre d'âme sœur. Moi, ce que je ressens là, c'est peut-être c'est une notion de vous retrouver. Ce qui vous soutient, c'est que peut-être vous avez autour de vous une personne sur qui vous pouvez vous appuyer. Ça peut être un conjoint, on est dans une relation... on peut être dans une relation amoureuse, on peut être dans une relation amicale. En tout cas, il y a quelque chose de très fort. Soit un amour, soit une amitié très forte qui vous soutient. Et vous savez que vous pouvez... On a ce même arbre-là. Vous savez que vous pouvez compter sur cette personne. Vous savez que vous pouvez discuter avec cette personne, échanger de cœur à cœur. Donc, il y a au moins une personne sur qui vous pouvez vous appuyer, sur qui vous pouvez compter et à qui vous pouvez tout dire, vraiment de cœur à cœur. C'est vraiment le symbolique de cette carte-là. Le point de vigilance, c'est ce 10 d'épée inversé. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. C'est les gens autour de vous, les gens ont pensé que vous étiez fini, c'était la fin qui vous avait eu à l'usure,
à force de coups bas, à force de trahison, à force de médisance, à force de choses vraiment pas sympathiques qui vous ont été faites. Là, en point de vigilance, avec ce 10 d'épée inversé, c'est, moi j'ai envie de dire, ne baissez pas la garde. Ne baissez pas la garde par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes. On voit avec ce 6 d'épée, on quitte un endroit qui n'était pas forcément bienveillant. Donc là, l'idée, c'est ne baissez pas la garde, le cycle n'est pas fini. Il y a encore il y a encore des choses qui pourraient vous blesser. Donc ne vous laissez pas atteindre parce qu'il pourrait encore arriver vers vous. Parce qu'il pourrait encore se dire, appuyez-vous sur ce qui est sécure, ce qui est bon autour de vous. Entourez-vous des bonnes énergies, appuyez-vous sur les bonnes énergies, mais ne baissez pas la garde et sachez encore vous protéger de tout ce qui peut encore arriver jusqu'à ce départ, jusqu'à le fait de quitter, jusqu'au fait de quitter. C'est important. Et sur la fin de la quinzaine, le 8 de coupe, c'est magique. Le 8 de coupe, c'est vous comprenez que ce que vous laissez ne compte, c'est plus important pour vous. Ça a été, c'est en ça où cette période est importante. Vous comprenez que il y a eu des bons moments, il y a eu des bonnes relations, il y a eu des bonnes choses, des très bonnes choses. Ça vous a apporté beaucoup là où vous êtes. Mais ce que vous comprenez, c'est qu'il est temps de quitter. Que ce que vous allez trouver sera meilleur pour vous. Donc il y a une notion de vous acter, vous intégrer fortement, que vous devez laisser derrière vous un environnement, quelque chose, quelqu'un. Vous devez laisser derrière vous des gens, des situations, des projets, peu importe, des situations qui ont été bonnes à un moment donné, mais qui ne vous apportent plus suffisamment. Et ça, vous le savez, vous le sentez, vous en êtes convaincu. Et vous êtes convaincu aussi que là où vous allez, ça sera beaucoup plus joyeux, beaucoup plus clair, que vous allez vers quelque chose qui sera beaucoup plus profond, beaucoup plus fort pour vous, que vous avez fait le tour de là où vous étiez. Vous en avez fait le tour. Et je pense que ce pendu vous permet justement de revenir à une vision beaucoup plus douce de ce que vous allez quitter. Parce que c'était, je pense que c'était compliqué, difficile. Dans le 10 d'épée, 6 d'épée, ça a dû être dur, mentalement, moralement, psychologiquement. Ça a dû être dur, vraiment très difficile. Mais là, ça vous permet de voir, de remettre un regard plus doux, plus beau, plus généreux sur ce que vous allez quitter. Et donc de le faire dans la joie, de le faire dans la sérénité et d'être prêt ou prête à vous envoler vers d'autres cieux. C'est un très très beau tirage. Alors, un message pour terminer ce tirage, un message. C'est un petit texte sur cet oracle. Oula, je voudrais un seul message, le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, pour pouvoir avancer dans la vie, parfois, tu as juste besoin d'une pause. Pour ressentir, manifester tes émotions, t'incarner pleinement avant de repartir. Prends ce temps, il est précieux. C'est dingue. C'est exactement ce que je vous disais. Ce moment est très très précieux pour vous. Pour ressentir, manifester vos émotions, votre joie, manifester que vous avez apprécié cette période, cette personne, ces situations. C'est un temps précieux là que vous vivez. Précieux pour vous, précieux pour quitter dans les meilleures conditions ce que vous quittez ou qui vous quittez. Très très beau message pour vous les Gémeaux. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Prenez soin de vous. Passez une belle quinzaine. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.